Dans l'Hexagone, il y a en grande partie des roadsters. Et ça, Yamaha l'a bien compris, en témoigne sa MT-07, le best-seller de la marque et accessoirement l'une des motos les plus vendues en France. Mais comme la marque au diapason ne fait jamais rien comme les autres, les ingénieurs ont décidé de jeter un pavé dans la mare en sortant un ovni, ou plutôt un objet roulant non identifié, nom de code Naiken. En japonais, Naiken signifie deux épées. Deux épées qui font allusion à ces deux roues à l'avant qui, de sorte, font d'elle la première vraie moto à trois roues. Et si de prime abord, elle semble imposante et lourde, on va se souvenir du dicton « l'habit ne fait pas le moine ». Direction donc les petites routes de la vallée de Chevreuse pour aller l'essayer et voir ce qu'elle a réellement dans le ventre. Alors on va pas se mentir, elle est imposante hein, cette Naiken, avec son train à vent de type Ackerman aux 4 tubes de fourche inversés réglables au demeurant, et puis toute sa tringlerie là équipée de balanciers entre autres. On aurait pu être mauvaise langue d'entrée en faisant l'analogie avec un tank. L'assise et l'arcade de selle sont plus larges que chez la cousine la MT-09. Le guidon est lui aussi plus large, la position de conduite plus droite. Bref, on est davantage comme sur une GT ou sur une routière qu'un roadster. Maintenant, force est de constater qu'elle demeure vraiment agile. La Naiken se laisse emmener comme une vulgaire moto à deux roues, mais c'est surtout la stabilité du train-vent qui est bluffante. On se sent vite en confiance avec. Et il faudra juste passer le temps d'adaptation, le temps de se faire à l'idée de cette seconde roue à l'avant avec une remontée d'infos dans le guidon quelque peu déroutante. Mais ensuite, une fois ce cap franchi, croyez-moi, on enchaîne les virages comme si on avait toujours roulé avec. Qu'on se le dise, cette Naiken est une vraie moto. Contre-braquage, mise sur l'angle, les sensations sont les mêmes qu'à deux roues. Une vraie moto quoi. Rien à voir avec l'idée qu'on a actuellement du véhicule à trois roues à l'instar des scooters MP3 de chez Piaggio. Attention toutefois aux aspérités du bitume qui peuvent parfois déstabiliser l'ensemble. Sans oublier les suspensions raides qui risquent de vous faire sentir les moindres travers sur la route. Et sur le mouillé ou dans des conditions délicates, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui dans le cadre de notre essai, elle est redoutable d'efficacité. On est littéralement collé à la route. Et justement, Yamaha annonce qu'on peut prendre jusqu'à 45 degrés d'inclinaison avec la Naiken. Alors franchement, si nous n'avons pas de quoi mesurer tout ça avec précision, je peux vous assurer d'une chose. Je n'ai jamais mis autant d'angle avec une moto sans avoir besoin de déhancher. C'est hallucinant. Conséquence, on ne se focalise que sur ses trajectoires à l'aide de son regard et on passe aussi vite en courbe, si ce n'est plus qu'une moto standard. Ajoutez à cela la nervosité du 3 cylindres de type crossplane qui donne du caractère à la moto. Un moteur que l'on connaît, dérivé de la MT-09 ou de la Tracer 900 bien évidemment. Certes, légèrement moins efficace que le Roadster compte tenu des kilos supplémentaires de la Naiken. Comptez 263 kg tout plein fait par rapport aux 193 kg de la MT-9. Mais bon, pas d'inquiétude, ça pousse comme il faut dès qu'on descend la poignée droite. Et puis couplé au shifter de série, c'est juste un bonheur. Comble du luxe, si vous avez le coup de main, vous pourrez même vous offrir des sessions de wheeling. On regrettera juste l'ABS trop intrusif, surtout au niveau de l'arrière. Et puis, ce qu'on parle du freinage, le freinage, sachez qu'il est quand même efficace grâce aux étriers radio avant à 4 pistons qui offrent mordant et feeling comme il faut. Indépendamment de l'excellent train à vent et de la rigueur générale de cette machine, il y a en revanche quelques points qui pénalisent cette Naiken. Déjà, il y a le look. Ok, élément purement subjectif. Mais avec son coup de crayon futuriste à mi-chemin entre le T-Max d'ancienne génération et la MT-09, couplé à ses trois roues, l'ensemble risque de ne pas plaire à tout le monde. Surtout quand on sait que ce modèle est uniquement destiné au permis A. Et oui, ne vous méprenez pas, la troisième roue ne rend pas la Naiken accessible au permis B comme les scooters du même type. Le permis moto est donc indispensable, même les permis A2 n'y ont pas le droit. Enfin, elle possède un autre défaut que l'on note une fois dans des conditions urbaines. Non pas pour y circuler, car la moto est agile, ni à cause de l'écartement causé par notre roue supplémentaire. Seulement, la position des rétros, placés à hauteur de ceux des voitures, nécessite d'y penser à deux fois avant de faire de l'interfile, au risque de tout arracher. Dommage, car autrement, la Naiken ne pêche pas.
Alors pourquoi acheter cette Nikon? À quoi sert-elle? Y a-t-il un intérêt à en posséder une? Voilà les questions majeures que soulève cette machine aussi intrigante que bluffante. Tout simplement, la Nikon ne ressemble à aucune autre moto de la production. Et c'est tant mieux. Elle redéfinit les codes, nouvelle façon de conduire, nouvelle approche de la moto aussi bien en termes de design que de technologie. Finalement, c'est aussi pour ça qu'on aime la moto. Se sentir libre sur une machine qui ne ressemble à aucune autre. Histoire de posséder quelque chose d'exotique et d'attirer les regards. Et ça, la Nikon le fait parfaitement.